Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes à Genève pour Édith Proie, rencontre entre vous, le chef russe Valéry Gergiev, le théâtre Mariinsky, Stravinsky, Cocteau. C'est du très très grand texte, du très grand théâtre. Stravinsky aussi avec un Ramuz dans l'histoire du soldat. Mais Cocteau, c'est vrai que c'est une triste histoire dans le Oedipus Rex. Il était, comment dire, il était fâché avec Stravinsky et c'est Picasso qui arrangeait leurs affaires. Mais j'adore ce que Cocteau a fait est un chef-d'œuvre. Gérard Depardieu, question naïve, quand on est Depardieu, avant une représentation comme ça, est-ce qu'on a encore du trac? Ah ben là, j'ai pas le temps. Là, vous êtes malade surtout. Là, j'ai pas le temps. Là, je pense que je suis très malade. Et c'est la première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. D'habitude, j'ai toujours un peu de... Je sais à peu près où je suis. Mais là, je pense que je ne sais pas où je suis. Mais vous êtes à Genève, dans le Grand Théâtre. Oui, mais c'est peut-être intéressant. Ça peut être pas mal tout à l'heure. Vous avez l'air effectivement malade comme un chien. Et malgré ça, vous allez jouer. On joue toujours. Oui. Même mort. Oui. Mort, je ne sais pas. Mais il ne faut pas s'apitoyer. Laissons faire. Parce que c'est tellement beau, la musique. La musique vous porte, vous transporte. Orchestre russe, chef russe, vous avez une passion de la Russie, hein, la démesure, l'énergie russe, ça vous correspond très bien. Oui, et j'ai fait Raspoutine, là-bas, chez les Russes. Et ils n'en revenaient pas eux-mêmes, parce qu'on l'a fait en peu de temps. Et on l'a bien fait. C'était avec José Dayan. Fanny Ardant était les seuls Français. Et tout le reste était russe. Et ça, même les Russes étaient admiratifs. Gérard Depardieu, on est là dans les textes les plus raffinés, mais vous jouez tout, hein. Vous jouez Raspoutine, vous jouez les pubs pour les pâtes, machin truc. Baïla, bon, oui. Et on a l'impression que vous mettez partout la même énergie, hein. Il n'y a pas de basse chose et de haute chose. Non. Non. C'est un peu comme... Vous savez, la musique apporte, et les chefs d'orchestre font la même chose. Ils jouent partout, sur la planète. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec Riccardo Muti, j'ai travaillé avec Valéry Gergiev. Mais je veux dire que c'est mes deux battements de cœur. J'ai fait Ivan Grozny en russe, Ivan le Terrible en russe. Je l'ai fait, j'ai appris phonétiquement le russe comme ça. Mais je pense que ça, la musique nous ordonne une rigueur. Voilà. Vous étiez un illettré, on peut dire ça comme ça. Ah, complètement. Et vous êtes devenu tellement lettré. Vous êtes sans doute un des acteurs aujourd'hui qui joue le plus sur la qualité de l'art, même un peu précieuse parfois, hein. Quand vous mesurez le chemin parcouru, vous vous dites quoi? Ah, je dis que c'est merveilleux de pouvoir lire et dire aussi. Parce que il n'y a rien de pire que l'ignorance. Et je pense que c'est... Moi, je ne sais pas, j'ai eu une chance inouïe d'avoir cette énergie, de vouloir communiquer, de vouloir dire, de vouloir aimer. Dire le verbe aimer, par exemple. Eh bien, ça, c'est... J'aime, que dis-je aimer? J'idolâtre, j'unis. Le mot même, vous ne le compreniez pas à l'origine. Vous étiez le petit gars de Châteauroux. J'idolâtre, vous ne compreniez pas, hein? Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était quelque chose qui jaillissait de l'âtre de la cheminée. Jaillir de l'âtre de la cheminée,
c'est comment dire, c'est vrai que ça paraît sophistiqué le mot jaillir. C'était plus paysan. C'était plus paysan de dire je jaillis, j'idolâtre. Junie, c'est beau. On a l'impression que vous avez appris la langue presque comme une langue étrangère par moment, hein, et c'est souvent ceux qui la pratiquent le mieux. Je pense, oui, je pense que toutes les langues sont des langues étrangères, y compris la langue de l'amour. Parce que quand on aime, on dit des choses avec une telle conviction. Et quand on se retourne pour regarder en arrière, on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. Vous dites si bien aimer. Dans les jours passés, vous avez marqué l'actualité en disant « J'aime Nicolas Sarkozy ». Oui. Ça a été un moment très spectaculaire dans son meeting, qui a surpris certains. D'origine, vous étiez de gauche. Mais on est toujours de gauche. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy est de droite? Je ne sais pas ce que ça veut dire, droite. Je pense que l'arrogance, la suffisance, sont déplaisantes. Il me semble que Nicolas Sarkozy est quelqu'un de... Il faut vraiment... Quand j'ai vu ce monde, 40 à 50 000 personnes, je vous assure, ça fait du bruit, hein, là, dans la caisse de résonance. Vous aviez été mitterrandien, n'est-ce pas? Vous aviez cité Mitterrand jamais, c'était votre tribune, vous vous souvenez de ça? Non, Mitterrand, oui, bien sûr, mais Mitterrand, c'était formidable, parce qu'il fallait faire des radios libres, il fallait ouvrir un peu tout ça. Derrière la traque, la chiotte de Giscard d'Estaing, pardon, excusez-moi. Mais il y avait quand même quelqu'un qui était un homme de lettres, de savoir, avec aussi tous ces compromis. Et pourquoi pas Hollande, qui essaye de l'imiter? Justement, peut-être parce qu'il essaye de l'imiter. Mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas de... Je le connais, je trouve qu'il a un bon esprit, mais il n'est pas dans la mesure, il n'est pas dans la même mesure que Sarkozy. Moi, j'aime énormément Sarkozy, d'autant plus, je l'aime d'autant plus que c'est quelqu'un que je n'aimais pas tellement au départ. Et puis, je trouve que c'est quelqu'un qui a su donner une mesure. Je respecte cette mesure. C'est vraiment quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Chez lui, c'est son audace, et puis cette combativité. C'est qui, s'il fallait faire des comparaisons? C'est Bonaparte? C'est à qui vous qui avez joué tellement de personnages? Non, je pense pas. Non, Bonaparte était quelqu'un de... je sais pas si on peut dire que c'est quelqu'un de sympathique, Bonaparte. La France de Bonaparte, il a démarré avec 22 millions d'habitants. 22 millions, hein, puis il est sorti avec 17. Quand on vient du prolétariat, Gérard Depardieu, je crois que vous avez même cotisé au Parti communiste, hein, par fidélité à votre père, c'est ça? Mais j'adore Mélenchon. Hein. Ouais. Ah oui, c'est une bête de scène. Oui, mais je préférais Georges Marchais. Parce que Georges Marchais était quelqu'un qui avait une audace, un peu comme Sarkozy. Vous dites, Georges Marchais, quand vous citez des politiques, c'est toujours des personnages, hein, parfois même un peu monstrueux selon certains. Vous avez Castro, Poutine, Georges Frêche, des gens très contestés. Hein. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux? Mais parce que ça, simplement, c'est leur vie. Quand vous voyez Frêche, Frêche est un professeur d'histoire. Moi qui ne suis jamais allé à l'école, c'est fascinant d'avoir Frêche, là, comme ça, qui vous raconte l'histoire de
de la longue marche de Mao, c'est tout. Et chez Castro, ce qui est fascinant, c'est de voir aussi son intérêt pour Vatel, pour Napoléon, pour Danton, par exemple. Et c'est hallucinant. Il sait davantage. Moi j'ai pas lu des choses. J'ai quand même parcouru des choses. Mais quand Castro vous parle, il vous dit, mais alors Danton. Puis il vous dit la même chose de Danton que sur un haricot, que sur un pamplemousse, que sur une chose. Et ce sont des gens qui savent tout. Gérard Depardieu, les personnages, vous avez joué Raspoutine, vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime pas. Donc je vais le faire. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Ben, il n'est pas aimable. À ce que vous pensez. Arrogance? Je pense qu'il est un peu comme tous les Français. Un peu arrogant, oui. Je n'aime pas trop les Français, d'ailleurs. Surtout comme lui. Il est très français, Dominique Strauss-Kahn, pour vous? Pourquoi? Très, très. Il est arrogant, il est suffisant, il est jouable. La pulsion, chez lui, quelqu'un dont la vie a basculé à cause de la pulsion, il y a eu des précédents, hein, Clinton et d'autres, ça ne vous le rend pas sympathique? C'est pas ça. C'est pas ça qui me le rend pas sympathique. C'est ce qu'il est quand il marche, quand il est sa main dans la poche. C'est pas ça. Pas ça, non. Le reste, on a tous comment dire? On peut tous avoir des saloperies dans notre tête, mais puis en plus c'est tellement connu que des gens qui ont des pouvoirs aussi énormes que l'argent, le FMI, ou comme des grands magistrats, peuvent être des gens qui sont... Lacan leur donnait des maîtresses pour les fouetter. Je pense... Bon. Et puis eux, par ailleurs, ils fouettaient aussi, oui. Comment vous allez entrer dans un personnage comme Dominique Strauss-Kahn? Je ne vais pas rentrer dedans. Vous ne l'aimez pas vraiment, hein? Non, je ne sais rien de moi à l'avance. Je ne sais pas. Il ne vous a jamais ému quand il était sur le banc des accusés comme un vulgaire? Non. Non? Non, parce que c'est difficile d'être ému avec la justice américaine. On ne peut pas. De toute façon, j'ai jamais été ému par des gens qui n'avaient pas de dignité. Non. Gérard Depardieu, vous êtes plutôt gentil, d'ordinaire, gentil dans le meilleur sens du terme. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein? Vous... Je les envoie pas. Il se l'envoie lui-même. Non, non. Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que c'est une mobilette, quoi. Ça va. J'aime pas ces gens. Gérard Depardieu, vous êtes très malade et grand merci d'accepter quand même de faire l'interview. Merci. Un jour, ça nous arrive tous, on est malade pour de bon, on meurt, ça arrive. Hein. Qu'importe. Vous imaginez ce moment-là? Oh oui, bien sûr, oui, oui. Comment vous l'imaginez? Ben, je l'imagine simplement en essayant de leur donner un peu de paix à tous ceux qui sont autour de moi. Non. Quand on a eu 5 pontages, vous avez eu 5 pontages coronariens, Oui. n'importe qui vit ça se voit le moment où peut-être on bascule. Vous avez vu ça? Ah ben je le vois, oui, bien sûr. Oui, je l'ai vu 2 fois, la mort. Et je la vois avec une belle paix. La mort, c'est pas tellement encombrant, c'est simplement ceux qui sont autour de vous qui sont peinés. Mais vous savez, il y a tellement de choses dans
dans la mort. J'imagine, hein, je ne sais pas, mais pas dire des banalités. Mais je crois vraiment que j'aime pas l'éternité. L'éternité m'ennuie. J'aime énormément des gens qui ont passé leur temps et en vivant, en passant comme Mozart, comme Van Gogh, comme Léonard de Vinci, comme plein de gens. Voilà. Vous imaginez les JT où on dira Gérard Depardieu est mort, où tout le monde viendra dire il était... Non, je pense que les JT n'existeront plus. Ah bon? Oh oui, je pense pas, Darius, la femme. On est fichu. Mon ami, enfin, j'espère pour toi que les JT n'existeront plus. Non, non. Je pense que l'immortalité n'est pas pour des gens comme moi, des gens comme toi. Non. Non, je pense qu'il faut savoir mourir. Et ça, c'est très bien. Il y a eu 1000 définitions de Gérard Depardieu. Il y a celle fameuse de Duras, un chêne avec des nerfs de roseau. C'est celle qui est le plus touchée. Est-ce que vous-même, vous la ressentez comme ça? Marguerite est éternelle. Je pense que Marguerite sera éternelle parce qu'elle a sa ponctuation, son silence, ses mots choisis. Gérard Depardieu, le plus beau mot, c'est frappant dans tout ce que vous dites depuis le début, hein, les mots découverts quand vous veniez de Châteauroux, etc. Le plus beau mot, pour vous, c'est quoi? C'est amour. Amour. Aimer. Aimer. Vivre. Vivant. Il y a 3 mots comme ça qui apportent. Je vois ça avec le fils de ma fille, Julie, avec la disparition de Guillaume. Je vois avec la vie de Roxane, notre fille, la vie de Jean, qui est un petit garçon. C'est tellement beau. Vraiment, il s'accroche à la vie. Il n'y a rien de plus beau que des gens, que juste de traverser ce qui nous préoccupe, de traverser ce qui est parfois encombrant, comme la vie. Mais c'est tellement beau. Merci Gérard Depardieu.